amour pour nous, Jésus, est immense, notre Dieu. Alléluia. 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 Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Oh, oh. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. J'aime ta voix. Oui, tu me guides. Tu me guides à travers le feu. Nuit noire. Dans les Tu nuits restes noires, auprès de moi. tu restes auprès de moi. Je te connais. Je te connais comme un père Ami. et comme un ami. Car j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, Toute ma vie, tu as été toute bon. ma vie, Seigneur Jésus, Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Oui, toute ma vie, toute ma vie, Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. 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 Je répands ma vie, je te la confie, je te donne tout de moi. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie,
et célébrer le nom de l'Éternel, car il est glorieux, quels que soient les temps et les circonstances. Il reste glorieux, il reste le même. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin?
Seigneur, mon âme te rend toute la reconnaissance. Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu fais pour moi. Merci d'être ce Dieu fidèle, Père, qui ne manque jamais d'amour pour moi. Merci, Père, de ne jamais m'abandonner, même quand moi je veux abandonner. Merci, Père, de ne jamais m'abandonner malgré tout. Malgré toutes mes fautes, Père, tu es celui qui lit au plus profond de mon cœur, qui arrive à voir ce que les hommes n'arrivent pas à voir en moi, qui arrive à voir ce que moi-même je ne peux pas voir en moi. Et malgré tout ça, Éternel, malgré tout ce que tu vois en moi, Père, tu m'acceptes dans ta maison. Tu me donnes le privilège, Père, de t'adorer aujourd'hui. Donc, Seigneur, je ne peux pas garder ma louange pour moi. Je ne peux pas garder ma reconnaissance pour moi. Seigneur, je te rends toute la gloire. Même si demain, Père, je ne suis plus dans ta maison, mais Seigneur, j'aurai toujours une parole pour toi, parce que tu m'aimes, Père, en toutes circonstances, Seigneur. À toi toute la gloire, Père. Amen.
Tu peux te prosterner, tu peux te tenir debout, tu peux rester assis. Mais ta louange doit monter. Il est le sauveur du monde, notre Dieu. Shakabaya ladadia skandarabaya shekerebos. Alléluia, alléluia, alléluia. Skandaramaya shekerebaya shekaradia skatarama. Skandarabaya sebradia skenderebo shakabaya legada. Lakataya siblanderegede. Tu es notre Dieu. Du lever du soleil et jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Toi qui as payé le prix de la liberté, le châtiment, la paix est tombé sur toi, notre Dieu. Nous t'adorons, son couchant, nous te célébrons au nom de Jésus. Gloire à toi, gloire à toi. Shakabaya, Shakaba, Ekataya Sablania Dere, Eketerebo Shabalagada. Notre Dieu, tu es adoré en ce lieu, tu es célébré en ce lieu, tu es élevé en ce lieu. Nous t'adorons, notre Dieu, tu as payé le prix fort pour notre liberté. Nous te célébrons, nous élevons vers toi notre reconnaissance. Oh mon Dieu, sois adoré, sois adoré, sois adoré. Shakabaya. Oui, tu fais bien d'adorer le roi. Oui, tu fais bien de te prosterner. Est-ce que, mon Dieu, Shakaba, Nedalamaya, Nekabaya, oui, élevons le roi, élevons le sauveur, élevons Jésus le roi, élevons Jésus le sauveur. Oui, tu fais bien de te prosterner. Oui, tu fais bien de répandre ton cœur. Shakabaya, mon Dieu. Shekerebo, da. Est-ce qu'on peut continuer avec la batterie et le piano? Et pendant ce temps, nous élevons ensemble les voix. Mon Dieu, c'est lui qui a guéri Papa Arthur. C'est le même qui peut te guérir ce matin. C'est lui qui a renouvelé l'intelligence. Oh mon Dieu, est capable de nous combler ce matin. Est-ce qu'ensemble nos voix peuvent se lever? Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever le roi? Chez Kabaya, prions ensemble le Seigneur. Adorons Jésus. La Bible déclare: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. La Bible ajoute: il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. La Bible ajoute: il s'est humilié jusqu'à la mort, il s'est rendu obéissant. La Bible dit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est le roi, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à la gloire de Jésus le Sauveur? Est-ce qu'on peut acclamer à la gloire de Jésus le Sauveur? Pendant que tu acclames, tu te mets debout. Pendant que tu acclames, tu te mets debout. Je parlais de Jésus le Sauveur. Je parlais de Jésus qui t'a donné le bac. Parce qu'il y en a qui ont été... Il y en a qui ont échoué. Mais toi, tu as eu le bac au nom de Jésus.
Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? La Bible dit, il n'y a dans le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous sommes sauvés. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. C'est dans le nom de Jésus. La Bible dit, ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevez. Est-ce que le nom de Jésus peut encore être célébré, Ebenezer? Est-ce que le nom de Jésus... Est-ce que le nom de Jésus peut être célébré? Alléluia. Restons debout. Nous voulons prier pour la suite de ces moments. Alléluia. Nous voulons prier pour la parole de Dieu. Shakabaya Ledes. J'ai vu la parole de Dieu prendre un voleur et le responsabiliser. J'ai vu la parole tirer le pauvre de la poussière et le faire asseoir parmi les grands. J'ai vu la parole prendre l'indigent et le lever de la poussière. J'ai vu la parole transformer les cœurs. J'ai vu la parole de Dieu transformer les vies. Et ce matin, la parole n'a pas changé. Tout dépend de temps. Tout dépend de ton cœur. Je voudrais qu'on élève ensemble les voix. Présente à Dieu ces moments de tout ton cœur. Est-ce que je peux entendre les voix maintenant se lever? Nous sommes devant le roi, petit et grand, jeune. Oh mon Dieu, élevons ensemble la voix. Réclamons la parole qui change, la parole qui transforme. C'est la même qui a changé les apôtres. C'est la même qui a changé l'apôtre Pierre. Mon Dieu, que la parole de Dieu nous change ce matin. Que la parole de Dieu nous change ce matin. Prie le Seigneur. Pendant quelques minutes, nous voulons contrecarrer les œuvres des ténèbres qui s'opposent à la parole de Dieu dans nos vies. Est-ce qu'on peut s'élever et prier pour que la parole de Dieu ne soit pas combattue dans les cœurs? Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous contrecarrons les œuvres des ténèbres en ces lieux. Nous disons que les cœurs sont libérés. Au nom de Jésus, les terres arides, les cœurs qui sont des terres arides sont changés en terres fertiles ce matin. Élève la voix, élève la voix. Dieu veut entendre ta prière. Où sont les voix des jeunes? Je ne vois pas les jeunes prier. Je ne vois pas les jeunes élever la voix. Nous sommes devant la présence de Dieu. Et pendant que ce matin, il a préparé une parole. Il n'est pas venu les mains vides. Il n'est pas au milieu de nous. Mon Dieu, pour rien. Il est venu pour nous faire du bien. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie pour sa parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions pour que ceux qui sont malades parmi nous ce matin reçoivent miraculeusement la guérison au travers de la parole de Dieu. Élevons ensemble la voix. Déclarons les paroles. La parole de Dieu est puissante pour guérir. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous élevons la voix pour présenter nos maladies, pour présenter nos cœurs. Au nom de Jésus, au travers de ta parole ce matin, guéris ton peuple. Au travers de ta parole ce matin, restaure les cœurs brisés. Au travers de ta parole ce matin, relève les indigents. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que les traits enflammés de Satan soient chassés en ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons enfin prier pour celui qui a la responsabilité de libérer la parole ce matin. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de lui. Nous ne sommes pas venus pour écouter un homme, non. Nous sommes venus pour écouter Dieu. Maintenant, je t'invite à prier pour recommander le serviteur de Dieu sous l'influence du Saint-Esprit. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Shakabaya, Lendaramaya, Saint-Esprit, nous te recommandons ton serviteur. Puisses-tu le conduire, Seigneur, selon que tu as décidé dans les cieux, au nom de Jésus, selon que tu as décidé dans les cieux. Manifeste ta grâce ce matin. Libère ta parole conformément à ce que tu as décidé de faire ce matin.
qu'il soit poussé par l'Esprit. Seigneur, mets dans ta bouche, mets dans sa bouche, Seigneur, tes paroles de grâce. Mets dans la bouche de ton serviteur les paroles de bénédiction. Mets dans la bouche de ton serviteur les paroles qui changent une vie. Mets dans la bouche de ton serviteur les paroles qui transforment. Ce matin, nous soupirons après ta parole. Nous soupirons après toi et nous soumettons nos cœurs à ton conseil ce matin. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut dire Amen? Oh mon Dieu! Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Et je bénis le Seigneur qui me permet d'avoir l'opportunité de partager la parole avec vous ce matin. Que Dieu soit béni. Amen. Heureusement encore j'aime chanter. Heureusement. Pas malheureusement. Heureusement j'aime chanter. Il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie où il n'y a plus jamais soif. Et la source de vie, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Les chants, s'il vous plaît, venez m'aider. Il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie, où il n'y a plus jamais soif. Il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie, où l'on n'a plus jamais soif. Il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie, où il n'y a plus jamais soif. C'est pourquoi, Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. C'est pourquoi, Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. C'est pourquoi, Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. C'est pourquoi, Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. Je veux rester sur ce passage. C'est pourquoi, Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, et ta présence sans me fatiguer, parce que je veux demeurer auprès de toi. Est-ce que vous reprenez la conviction, s'il vous plaît? C'est pourquoi, Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. C'est pourquoi, Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, et
ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. Je ne suis pas digne, Seigneur, parce que je suis un homme au cœur tortueux par-dessus tout. Mais ta grâce permet que je parle de ta part ce matin. Alors donne-moi de me taire, donne-moi de mourir en ce lieu, et que tu prennes toute la place, que ma bouche devienne ta bouche, que mes pensées deviennent tes pensées. Ah Seigneur, une connexion avec le ciel. Que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin, que tu nous bénisses par ta parole, au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci les chantres. Gloire à Dieu. Amen. Vous m'entendez au fond, c'est bon? Alors, donc ce matin, nous allons partager la parole du Seigneur et le thème de ce matin, c'est chercher la face de Dieu dans la prière. Chercher la face de Dieu dans la prière. Certainement vous direz, mais on connaît déjà ça, pasteur. Ça, l'histoire là, on a déjà appris ça. On cherche la face de Dieu dans la prière. Certainement. Alors, lisons notre verset de base dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. La Bible dit ceci. Je fais des efforts pour parler doucement. Parce que je parle très vite. Donc, si je vais vite, dites-moi que pasteur, tu viens de courir. Hein? Madame Angoué, fais-moi un signe là-bas, parce que là, tu cours. D'accord? Merci. Parce que naturellement, je parle vite. Alors, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. La Bible dit ceci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Parler à Dieu ou chercher sa face. Vous savez, chercher la face de Dieu est différent de chercher la main de Dieu. Parce que beaucoup cherchent la main de Dieu. C'est pourquoi quand on prie souvent, on est pressé à demander. Et on veut que Dieu agisse. Et c'est la main de Dieu qui agit. Chercher la main de Dieu, c'est chercher ce que Dieu donne. Mais chercher la face de Dieu, c'est chercher sa présence, c'est chercher son intimité, c'est chercher Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Beaucoup de croyants prient chaque jour parce qu'ils cherchent la main de Dieu. Ils demandent à Dieu. Ils réclament des choses. Dès qu'ils entrent dans la prière, ils viennent énumérer leurs besoins. Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je veux me marier, je veux des enfants, je veux le travail, je veux le bac, je veux. On est toujours dans je veux. C'est pas ça, chercher la face de Dieu. Gloire à Dieu, Dieu répond parce qu'il est un Dieu généreux. C'est un Dieu compatissant, il est obligé de répondre. C'est notre Père. Mais ce n'est pas ce qu'il attend réellement de nous. Il existe un niveau plus profond qui est chercher la face de Dieu. Nous avons aujourd'hui une génération connectée, pressée, distraite. Nous entrons dans la prière avec une liste de requêtes. Et non, entre la prière pour chercher la présence de Dieu, la réelle présence de Dieu. Nous avons besoin d'un retour véritable à la présence de Dieu. Pas seulement ces bénédictions. Vous savez, beaucoup
Souvent quand je m'entretiens avec les frères et certaines sœurs, et les sœurs bien sûr, beaucoup sont à la recherche de la bénédiction de Dieu. Pasteur, je veux que Dieu me bénisse, qu'il me trouve le travail, vraiment la situation doit changer. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est chercher la connexion avec Dieu. C'est chercher l'intimité avec Dieu. Dites avec moi l'intimité avec Dieu. Vous savez, quand vous avez l'intimité avec Dieu, frères et sœurs, vous ne paniquez plus. En fait, quand Dieu et vous, vous êtes un. Quand Dieu et vous, vous êtes un, tes problèmes deviennent ses problèmes. Tes préoccupations deviennent les préoccupations de Dieu. Est-ce que tu as commencé de prier? Non. Puisque vous êtes un, vous avez bâti une relation extraordinaire entre vous deux. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Frères et sœurs, le sens biblique de la recherche de Dieu, de la face de Dieu, nous allons voir ce matin donc le sens biblique de la recherche de la face de Dieu. Nous allons voir les conditions pour trouver Dieu véritablement et les fruits de cette recherche qui transforme et qui apporte le réveil. Le sens biblique de la recherche de la face de Dieu. Voici qu'il est dit. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il est dit ceci. Première chose qu'il faut faire, c'est si mon peuple cherche ma face, qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Lorsque le contexte de ce passage, il est question de la dédicace du temple. Salomon a achevé la construction du temple, de la maison de Dieu, un projet qu'avait commencé son père David. Et après la prière de consécration au chapitre 6, le feu descend du ciel. La gloire de l'Éternel remplit le temple. Et là, au chapitre 7, cette phrase extraordinaire va sortir de la part du Seigneur. C'est dans ce contexte-là que la consécration nationale, que Dieu apparaît à Salomon de nuit et prononce cette parole que nous avons lue tout à l'heure. Si mon peuple. Ce que je vous dis ici, ce que je voudrais dire ici, comprenez-moi bien. Lorsque Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, il ne s'adresse pas aux inconvertis. Il ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse à un peuple qui portait déjà son nom. Un peuple qui était son peuple à lui. Ce n'est pas n'importe quel peuple. Amen. Ce n'était pas un problème des païens. Parce que souvent on dit non, le message de Dieu est adressé aux païens. Non. Le message de Dieu est adressé d'abord à ceux qui lui appartiennent. Amen. Il s'adresse donc à un peuple qui portait déjà son nom. Et un peuple qui va traverser des saisons, des sécheresses, des flots et des jugements. Dieu ne parle pas ici aux incroyants, non, qu'il faut convertir. Non, 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 non. Mais à des enfants de l'Alliance qui doivent revenir à une relation plus profonde. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Frères et sœurs, chercher la face de Dieu, c'est revenir à Dieu dans une relation plus profonde. J'ai envie de vous décevoir ce matin. Excusez-moi, je veux vous décevoir ce matin, certainement. Vous savez, au ciel, il n'y a pas de mariage là-bas. Au ciel, il n'y a pas, ce sont mes enfants là-bas. Au ciel, il n'y a pas, non, ça, ce sont mes parents, ce sont mes cousins, on est du même père, même, on a grandi ensemble. Il n'y a pas ça là-bas. Au ciel, il n'y a pas, non, j'étais directeur général dans une entreprise, j'étais cadre supérieur, il n'y a pas ça là-bas. Non, au ciel, ce sont ceux-là qui ont développé une intimité personnelle avec Dieu. Amen. Amen. Je peux avancer?
chercher la face de la prière, il y a 4 conditions et qui sont progressives. Il y a 4 conditions qui sont progressives. La première condition, c'est si mon peuple s'humilie. La deuxième, prie. La troisième, cherche ma face. Et enfin, la dernière, il est dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Donc, le tout n'est pas de s'humilier, le tout n'est pas de prier, le tout n'est pas de chercher la face du Seigneur. Mais plus encore, il faut que chacun puisse se mettre à se détourner de ses mauvaises voies. Frères et sœurs, chercher la face de Dieu n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Moi, je cherche Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais chercher la face de Dieu, dans le sens de la Bible, c'est voir la face de Dieu. Voir quelqu'un, c'est être admis dans sa présence, dans son intimité. C'est-à-dire que nous devons être admis dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, dans les profondeurs de Dieu. Ce n'est pas la prière flash habituelle que nous connaissons. Nous te rendons grâce pour cette journée. Tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu as approuvé à nos besoins. Au nom de Jésus, amen. Ça, c'est les prières. On connaît ça, non? Qui ne prie pas comme ça? Ce n'est pas ça. C'est rechercher une audience personnelle et intime avec le Seigneur. Au-delà des formules et des rituels. Une audience personnelle. Vous savez, j'aime ce qu'on appelle l'audience. Vous savez, l'audience a un caractère particulier. C'est qu'on te reçoit personnellement. C'est pourquoi il faut augmenter le micro. Les enfants là. Moi, je ne parle pas souvent trop collé au micro comme ça. Donc, c'est compliqué. Moi, je bouge un peu. Mais mes grands, ils sont bons. Moi, je les aime comme ça. Moi, j'aime bouger. Quand on demande l'audience, c'est dit que la personne qui va te recevoir personnellement. C'est face to face. Et puis tu exposes tout ce que tu veux exposer à la personne qui doit te recevoir. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que quand on entre dans sa présence, on entre comme dans une audience. Et dans l'audience, il y a ce qu'on appelle un échange. Je parle à celui qui me reçoit et celui qui me reçoit me parle. Mais généralement, nous parlons à Dieu. Mais est-ce que Dieu nous parle? Est-ce que Dieu nous parle? Je peux vous assurer, Dieu parle audiblement comme je vous parle là. Je dis, Dieu parle comme je vous parle là, comme je vous parle là. C'est pas hors demain, non, c'est pas non, je vais avoir un songe. C'est quand je dormais et puis j'ai entendu. Non, les yeux sont ouverts et puis tu parles et Dieu te parle. C'est possible. C'est l'expérience que j'ai vécue. C'était extraordinaire. Nous prions avec le pasteur Armand et puis le prophète Thomas à l'époque. Nous étions plus jeunes, dans une retraite en Toum. Et là, quand Dieu va me parler, ça va être extraordinaire. Pendant qu'il me parlait, je posais des questions intérieures et j'avais des réponses. C'était pas quand j'attends la réponse demain, c'était là. Seigneur, ce que tu me dis là, ça, c'est quoi, c'est ça. Il répond, il dit que ça veut dire que c'est ça. C'est bon, quand quelqu'un me dit que Dieu n'existe pas, il dit que mon ami, tu ne sais pas de quoi il est question. Laisse. J'ai dit que mon frère, laisse l'histoire là. Laisse. Parce que moi, ce que j'ai réalisé comme expérience, c'était vrai. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes comme dans une religion. Une religion sans la relation. Frères et sœurs, une religion sans la relation, ce n'est pas intéressant. Parce que la religion, c'est quoi? La religion, c'est l'ensemble des us et des coutumes qu'on emploie dans un milieu, au milieu d'une société. C'est ça. On vient le matin, on sait que dès qu'il est 9h, on va commencer à faire chanter. Dès qu'il va être 11h, le message va passer. À 10h, les offrandes. Et puis à la fin, on ne se sépare.
C'est déjà programmé comme ça dans notre esprit. C'est-à-dire que même quelqu'un sait que quand je suis à l'heure là, bon là j'ai déjà raté la louange. Je vais arriver à l'heure de la prédication. Mais quand le mouvement de l'esprit est là, la prédication passe avant la louange. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans nos assemblées, combien nous avons la religion sans avoir la relation? Nous chantons. C'est bien de chanter. C'est pas mauvais. Hein? C'est pas mauvais. Oh, oh pasteur, ça va dire quoi? Ne chantons plus. Non, je n'ai pas dit ça. Nous participons au culte. C'est bien. Mais est-ce que nous cherchons la face de Dieu comme cela se doit? Dites-moi, cette semaine, qui a pris la peine de chercher la face de Dieu? Qui s'est assis 2 heures, 3 heures, s'asseoir un moment? Ce n'est pas l'activisme, c'est s'asseoir un moment, d'accord? Lire sa Bible, hein, prier et entendre que Dieu te réponde. Qui a fait ça? Personne. On est toujours debout. La preuve, même quand on prie le matin, on présente le jour du Seigneur, on est pressé de se lever et commencer à être dans des activités. Sans attendre les recommandations du Seigneur. Tu as prié. Je dis, pasteur, tu as prié. Tu as parlé avec Dieu. Mais attends que Dieu te parle un peu. Mais dès que tu dis Amen, Amen, tu te lèves. Oui, chérie, la journée c'est comme aujourd'hui. Non. Dieu nous veut dans sa présence. Dis à ton frère, Dieu te veut dans sa présence. Non, il n'a pas entendu. Il ne va pas te gifler. Nous, on est là. S'il te gifle, on va l'attraper. Dis clair. Dieu te veut dans sa présence. Alléluia. Mais il y a des conditions pour trouver la face de Dieu véritablement. Après s'être humilié, après, prier. Après chercher la face de Dieu. Hein? Après cette mauvaise voix. Il y a quelque chose d'important qu'il faut ajouter. Et cela se trouve dans Jérémie 29, versets 12 à 13. Écoutez, il dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez si et seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Condition sine qua non. Donc le tout n'est pas de chercher. Parce qu'on peut chercher. On peut décider de faire des veillées de prière. Amen. On peut décider de lire la Bible. On peut décider de se priver de la nourriture. C'est-à-dire faire le jeûne. Vous savez, nous les fonctionnaires, généralement, on jeûne la semaine du 20 au 25. Oui, non. On calcule ça comme ça pour que ça cadre avec le manquement qui va. Vous voyez, dans la dernière semaine là. On dit, bon, Seigneur va programmer le jeûne là-bas. C'est pas bon. Il faut jeûner quand la fin du mois vient un peu de passer. Quand on vient de faire le marché. Quand le congélateur est plein. Là, il faut jeûner. Ce serait intéressant. Mais quand c'est déjà un peu vide et puis tu décrètes tes jeûnes. Non, là, tu fais la grève de la faim. Il dit une chose. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Dis avec moi, cherchez de tout votre cœur. Cherchez de tout le cœur. Frère, la prière exaucée, c'est une prière qui est faite de tout cœur. Parfois, on enseigne que non, il faut insister dans la prière. Il faut insister. Il faut passer des heures dans la présence de Dieu. Non, ne passe pas des heures inutiles dans la présence de Dieu parce que tu n'es pas de tout cœur.
le temps que tu accordes au Seigneur, fais-le de tout cœur. Même si c'est 10 minutes, il faut que les 10 minutes là, soient des 10 minutes où c'est tout ton cœur, c'est tout ton être entier qui est en présence de Dieu. Mais ne fais pas, bon, Seigneur, tu sais que, et puis il y a l'enfant qui crie là-bas. Oui, attendez, j'arrive, laisse moi la prier. Là, tu vas de tout cœur. Le téléphone sonne, tu réponds d'abord au téléphone. Non. Dis à ton frère, Viaro. Viaro, ça veut dire non. Dis à ton frère, Viaro. Voilà. Désormais, quand on a la présence de Dieu, c'est-à-dire que même, tu peux m'arrêter le téléphone. Arrête le téléphone un peu. Arrête le téléphone. Je dis, arrête le téléphone. Ferme la porte. Prends 1 heure, prends 30 minutes, prends 15 minutes dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes à deux, de tout cœur. Tout ton être est là dans sa présence. Une intimité personnelle. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout. Merci. Frères et sœurs, de tout cœur, de tout le cœur représente la volonté, l'intellect, le centre des décisions. Et Dieu demande un engagement total, authentique, sans partage. Une fois purifié de toute idole. Parce qu'il y a beaucoup d'idoles. Ah, le téléphone, notre idole. Les sœurs, ça c'est la partie que je ne comprends pas. Eux, toutes les 5 minutes, ils prennent les photos. Oh, dans la voiture, photo. Dans le taxi, photo. Au marché, photo. Et puis tu entends, ma mémoire est chargée. Ta mémoire est chargée. Tu as pris toutes les photos du bon Dieu, comme ça, comment? Même quand tu as mangé, photo. Non, frères et sœurs, il faut que tout notre cœur revienne au Seigneur. Il faut que nos pensées soient disposées dans la présence de Dieu. Il faut que notre cœur entier, il faut que nos décisions soient orientées par la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen et bien? Est-ce qu'on peut dire Amen et bien? Frères et sœurs, Dieu ne se laisse pas trouver par une recherche partielle, distraite ou intéressée. Il ne répond qu'à un cœur entièrement disposé. Il ne répond pas à un cœur qui est divisé entre lui et le monde. Vous savez, un jour, j'étais malade et puis j'étais très alité. Et ma femme m'a dit, chérie, il faut qu'on aille à l'hôpital. Moi, je pars à l'hôpital, je vais prier. Puis j'ai commencé à prier pour retrouver la guérison. Et bizarrement, après avoir prié, la maladie s'est accentuée. Et ma femme m'a dit, non, chérie, allons à la pharmacie. Je ne pars pas. Je reste là. J'ai déjà prié. Si je dois mourir, pour ça là, aujourd'hui j'essaie de mourir un peu. Et le lendemain matin, j'étais guéri. Amen. Amen. Parfois on demande, on a pris le médicament, qui t'a soigné? Médicament, mais la prière. C'est la prière, non? C'est la prière, c'est le médicament.
frères et sœurs, ne fatiguez pas Dieu. Quand c'est la fièvre, tu sais que c'est le Doliprane qui soigne, prends le Doliprane. Amen. Moi, le Doliprane, c'est déjà prouvé. Hein, que le Doliprane peut calmer la fièvre. C'est ça, docteur. Donc, prends le Doliprane. Oh non, frère, j'ai la fièvre là, moi, prie pour moi. Et puis tu pries là, tu pries pour toi, tu vas reprendre le Doliprane. Non. C'est deux choses. Si tu veux compter sur Dieu, tu te mets ton cœur entier sur Dieu, et puis Dieu te guérit. Parfois, j'ai besoin des deux. Je ne vais pas être trop corsé. Oh. Sinon, il va dire, oh, pasteur, ça va faire ça. Et puis, viens, gros. Bien aimé. Le cœur dit de la part de Dieu, Dieu dit, cherchez ma face. Dans le psaume 27, 8, il est dit, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Le fruit de cette recherche, nous sommes dans la dernière partie du message ce matin. J'aime bien Exode 33, verset 11. La Bible dit ceci, que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Il n'y avait pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que le message était clair, la pensée était claire. Quand Dieu s'adresse à Moïse, il ne lui parle pas avec des, on appelle ça comment, des images, en parabole, avec des proverbes. Non, il lui dit clairement que ce que j'ai contre ton peuple là, hein, c'est ça. Et puis Moïse aussi répond. Il dit, Seigneur, avant de tuer les gars là, tu vois d'abord. Écoutez, ce n'est pas dans une dimension, c'est pas dans une dimension de Dieu et Moïse. C'est-à-dire que si Moïse avait vu Dieu comme Dieu, il ne peut pas dire une telle chose. Écoutez, je sais pas si quelqu'un va prendre le courage de dire au président qu'avant de faire ça là, fais d'abord ça sur moi. C'est pas évident. Quand on prend le président dans sa dimension, hein, d'autorité, c'est-à-dire que si Moïse avait pris Dieu dans cette histoire, si Moïse avait pris Dieu dans la dimension de Dieu éternel, vous ne pouvez pas lui dire ça. Mais parce que Moïse avait développé une intimité avec Dieu. Il parlait face à face. Il parlait comme un homme parle avec son ami. Moïse va dire, si tu veux tuer ce peuple-là, avant d'abord de le tuer, hein, commence d'abord à me tuer moi. Il y a une relation, il y a une intimité. Et les échanges sont fluides. Quand on cherche la face de Dieu, les échanges deviennent fluides. Tu parles et Dieu te répond. Est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu crois que c'est possible? Alléluia. Non, cherchons cette dimension-là. Cherchons cette intimité, cette approche où quand tu parles à Dieu, Dieu te répond. Et beaucoup d'hommes ont eu ça. Paul avait ça. Il veut aller à gauche, il dit non, tu ne pars pas là-bas. Va à droite. Mais c'est dans quel contexte ce passage qu'on vient de lire a été donné? Ici, le peuple vient de fabriquer le veau d'or. Nous sommes dans Exode 32. Dieu menace de ne plus monter au milieu d'eux à cause de leur nuque rade, leur cœur dur. Mais c'est dans cette crise de la relation entre Dieu et son peuple que Moïse développe cette intimité avec Dieu
dans la tente de la rencontre. Et c'est là que Moïse parle avec Dieu, hein, face à face. Comme un homme parle avec son ami, tranquillement. Il avait dit que puis Moïse retourna dans le camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Frère, quand on cherche Dieu, tu vas découvrir une intimité particulière. C'est-à-dire que tu ne cherches pas l'adresse de Dieu. Il y en a qui cherchent l'adresse de Dieu. Dieu est où c'est? Il y en a même qui prient, qui pensent que Dieu peut les exaucer. Ça n'a pas de sens. Pourquoi donc tu pries? Si tu pries, c'est que tu as la foi que Dieu peut t'exaucer. Amen. Amen. Donc il y a ici 3 enseignements majeurs qu'il faut retenir de ce verset. Une intimité exceptionnelle face à face. Je dis face à face. Comme je suis avec le pasteur là. Le pasteur. On est là, on parle face à face. Dieu peut aussi faire ça. Ne t'inquiète pas, non, mais comment le même Dieu a fait ça pour tout le monde? Ne t'inquiète pas, parce que Dieu est omniprésent. Amen. Non, il ne dit pas, oh, mais pasteur, est-ce qu'il va faire comment? Il est avec moi ici, en même temps, l'autre. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Parce que la nature de Dieu, hein, il est omniprésent. Il est partout. Donc pour ça, ne t'inquiète pas, tu auras ta part. Je dis, hein, dis à ton frère, tu auras ta part du face-to-face. Alléluia. Donc n'aie pas peur de ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est que tu vas chercher une intimité, hein, pour être dans la présence de Dieu, dans son intimité. Amen. Une communion directe, claire, sans énigme, sans intermédiaire. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes, je ne sais pas comment vous voyez, à l'époque de Moïse, Dieu n'était pas encore révélé complètement. Parce que vous vous souvenez que, hein, il y avait au temple, hein, d'abord les parvis, d'accord, le lieu saint, et puis le lieu très saint. Et Dieu était assis dans le lieu très saint. Et tout le monde ne rentrait pas là-bas. On est d'accord, non? On est d'accord, non? Bien. Mais malgré ça, Dieu sortait quand même pour parler avec Moïse face à face. Il dit, hey, Dieu, toi tu fais comment l'histoire là? Moïse avait quelle dimension, mon Dieu? C'est extraordinaire. Mais nous avons la grâce que dans notre dispensation, ou dans notre période à nous, le voile qui séparait le lieu saint, le lieu très saint a été déchiré. Chacun peut entrer dans la présence de Dieu. Merci, merci pasteur. Nous pouvons nous approcher donc avec assurance du trône de la grâce. Ce n'est pas un problème de pasteur, un problème d'ancien, un problème de diacre, un de responsable. Non, c'est un problème personnel. Chacun en tant que nous sommes, à son niveau. Ce n'est pas le titre. Non, là, nous ne sommes pas dans le problème des titres ou des responsabilités. Non, nous sommes dans le problème de la communion personnelle avec Dieu. Donc, il y a premièrement une intimité exceptionnelle. Deuxièmement, une relation d'amitié. Ah, j'aime quand tu es ami de Dieu. Parce que quand tu es ami de Dieu, Dieu fait ce que tu veux et toi tu dois faire ce que Dieu veut. Vous me suivez? Je veux dire, quand tu es ami de Dieu, tu fais ce que Dieu veut et Dieu fait ce que toi tu veux. En fait, il n'y a plus de différence entre ta volonté et sa volonté. Vous devenez un. Amen. Amen. J'aime cette relation de couple. Vous savez, c'est souvent au début, c'est un peu compliqué. Mais quand vous voyez un couple qui a duré 10 ans, 15 ans, 20 ans, les deux là deviennent bizarres. Ils réfléchissent pareillement. Je vous dis la vérité.
Tu poses la question au mari que, frère, tu vois que ça, tu penses comment? Il te donne une réponse. Pose la question à la femme. Elle va te donner la même réponse que son mari. Parce qu'ils ont développé une intimité. Une relation, ils se connaissent mutuellement. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Et Dieu veut ça. Dieu veut que tu développes une intimité, que vous connaissiez mutuellement. Tu sais ce que Dieu veut. Dieu sait ce que tu veux. La prière devient fluide. La discussion devient fluide. C'est pour vous allez voir. Non, moi, 1 an, 2 ans de mariage avec ma femme, c'était fort. Hein? Pour se comprendre, c'est compliqué. Chacun tire l'autre de son côté là-bas, tire là-bas. Moi j'ai raison, toi tu as raison, moi. Mais aujourd'hui, là, non, c'est devenu différent. Elle n'a plus raison, je n'ai plus raison. C'est Dieu qui a raison. Amen. Amen. Donc, quand une situation cherche la volonté de Dieu, on dit bon, ok, chérie, on a compris, on va prier. Parce qu'il faut que Dieu ait raison dans notre affaire. Et finalement, c'est Dieu qui a toujours raison. Parce que quand Dieu a raison, tous, hein, on s'humilie, on s'abaisse et on avance. Amen. On s'accorde rapidement. Après, donc, la relation d'intimité, il y a ce qu'on appelle la dévotion. Pendant que Moïse retournait au camp, Josué choisit lui de rester dans la tente d'assignation. C'est-à-dire qu'il faut choisir de rester dans la présence de Dieu. Et la dévotion. C'est un principe particulier. Beaucoup aiment aller loin. Parfois, la meilleure part, c'est être dans sa présence. Vous voyez, Jésus, hein, lui-même a dit ça. Entre Marie et Marthe. Il y a une qui s'agitait, oh, bon, il faut qu'on fasse la cuisine, il faut qu'on fasse ceci. Mais il y a une qui avait compris. Ce qui était important, c'était d'être en présence de Dieu. Amen. Elle avait choisi la bonne part. Je ne voudrais pas que nous soyons des chrétiens activistes. C'est-à-dire que nous sommes dans l'activité. Et beaucoup sont dedans. Ils laissent le principal. On devient des membres actifs. Quand on dit chantre, tu es là. Prédicateur, tu es là. Intercesseur, tu es là. Évangéliste, tu es là. C'est-à-dire que tu deviens, hein, comme incontournable, une plaque tournante. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Tu vas te disperser. Je vous assure, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Moi, qui ne pas, j'étais comme ça. Parce que je dis, j'étais comme ça. Ce qui est bien, c'est que vous me connaissez. Beaucoup ici me connaissent. J'étais comme ça. J'étais un peu l'homme à tout faire. C'est-à-dire que mais ce n'est pas bon. Dieu veut des spécialistes. Amen. Non, dis avec moi, Dieu veut des spécialistes. Je vous dis. Parce que le spécialiste est efficace. C'est-à-dire que si, dans ton appel, dans ta vocation, c'est la prière, concentre-toi dans la prière. Si c'est l'évangélisation, concentre-toi dans l'évangélisation. Si c'est la relation d'aide, hein, sois concentré dans la relation d'aide. Tu seras plus efficace. Il y a une différence entre l'efficience et l'efficacité. Dieu veut l'efficacité. C'est pourquoi Jésus lui-même, quand il vient, il ne prend pas un seul ministère pour donner à tout le monde. Non, il a pris 5. Et chacun a une spécificité. Quand tu es dans sa présence, quand tu cherches Dieu, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Non, ne cherchons pas Dieu dans le désordre. Ne faisons pas des choses, hein, embrouillé. Non. Dis à ton frère, arrête d'être embrouillé.
Et concentre-toi spécifiquement sur ce que Dieu te demande de faire. Et tu auras des résultats qui seront probants. Amen. Amen. Non, quand j'ai compris ça, je me suis calmé. Je dis que bon, c'est bon. Et aujourd'hui, j'essaie de faire vraiment selon l'architecture de Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, le réveil vient de l'intimité avec Dieu. Je suis en train de clore mon message. Le réveil vient ou naît de l'intimité avec Dieu. D'abord de l'intimité personnelle. Il faut que chacun de nous, dans ses heures personnelles, puisse développer une intimité particulière avec le Seigneur. Le réveil vient comment? Parce qu'on continue à chercher le Seigneur. Dans Psaume 105, 4, il est dit, cherchez l'Éternel et son appui. Cherchez continuellement sa face. On ne s'arrête pas de chercher Dieu. Il n'y a pas de pause. Oh non, bon, j'ai prié la semaine dernière. Cette semaine, je ne prie pas. Ne fais pas ça. Dès que tu fais ça, le diable, c'est-à-dire, comme tu ne pries pas, il n'y a pas de problème. Comme la nature n'aime pas le vide. La nature n'aime pas le vide. Hein? Il y a toujours la présence de quelque chose. Donc, si tu dis que je refuse la présence de Dieu, tu connais quelle présence va arriver. Parce que c'est son nom ici. Amen. Amen. Mais si tu restes dans la présence de Dieu continuellement, tu verras qu'aucune autre présence ne viendra. Le réveil que nous avons dans nos familles, dans nos églises, dans nos nations, ne viendra pas d'abord par des grandes campagnes ou stratégies humaines. Il viendra quand le peuple de Dieu, comme Moïse, choisira l'intimité avec Dieu au cœur même de la crise. C'est-à-dire que quand nous allons choisir l'intimité avec Dieu, les solutions vont arriver. Parce que c'est Dieu qui révèle les solutions. Amen. Amen. Parce que Dieu te parle. Hein? Il te donne déjà les solutions. Chaque grand réveil de l'histoire, comme dans Acte 2, le réveil du XXe siècle, jusqu'au réveil que nous connaissons en Afrique aujourd'hui, tous ces réveils ont commencé avec des hommes et des femmes qui ont cherché la face de Dieu avec insistance dans la prière avant que la gloire ne se manifeste publiquement. Parfois, on veut que les choses soient publiques, qu'on nous voit. Non, mais il ne faut pas te faire voir quand tu n'es pas solidement fondé. Amen. Jésus le savait. C'est pourquoi il dit aux disciples, écoutez, les amis, moi je suis en train de partir. Hein? Jésus, ça c'est Jésus qui parle. Il dit, les amis, oui, bon, on a fait 3 ans ensemble, c'est bon. Hein? Je vous ai formés, c'est bon. Vous avez tous des licences en théologie, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc je vous ai diplômé, vous avez tous des licences en théologie. C'est bon. Vous êtes diplômés. Mais ne partez pas. Avant de partir, faites quelque chose. Restez. Cherchez ma face. C'est ce qu'il vient de dire. Il dit, restez là, cherchez ma face, jusqu'à ce que ma face soit découverte. Et la face de Dieu va être découverte par quoi? Par la descente du Saint-Esprit. Ah. Et là que le Saint-Esprit descend, Pierre qui était le poltron devient un homme fort. Ah, Pierre c'était un poltron. Pierre a régné Jésus 3 fois. Pierre, oh non, il y a Pierre, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas toi.
C'est le Pierre là, le Pierre de Jésus là. De l'époque de Jésus là, c'est lui. Pierre était un poltron, il a régné Jésus 3 fois. Il n'a pas pu résister. Mais là, c'est le même Pierre là qui prend la parole devant une foule. Et qui commence à prêcher, il dit, le Jésus que vous avez crucifié, là il ne blague plus. Parce que la gloire de Dieu est sur lui. La face de Dieu est sur lui. Elle s'est révélée. Le Saint-Esprit est descendu. Mais ça, c'est le résultat d'une intimité dans la prière. C'est le résultat d'une insistance. C'est le résultat d'une persévérance. Les 120 étaient là, ils ont prié, ils ont chauffé, prié, pour que Dieu descende. Mais il y en a qui veulent aller déjà. Regardez-moi, il n'y a rien dedans. Non. C'est ça, chercher la face de Dieu dans la prière. C'est chercher la présence du Saint-Esprit. C'est chercher la présence de l'Esprit de Dieu dans sa vie. C'est d'abord personnel. Ne compte pas si l'ancien. Oh non, je veux prier avec l'ancien. Je veux prier avec le frère là parce que lui c'est un homme de prière. Non. Il faut que tu forges personnellement ta vie de prière. Chercher la face de Dieu, c'est chercher les bienfaits de Dieu. Oui. Mais c'est au-delà de ça. C'est chercher sa présence. Je vous assure, ne cherchons plus d'abord les bienfaits de Dieu. Je me suis souvent trompé avec ça. Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Non! Parce que tout ça, la Bible dit que cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Vous savez, quand vous êtes dans le plan de Dieu, vous allez réussir. Même quand c'est compliqué. Même quand ça semble insurmontable. Quand c'est Dieu qui est avec toi. Je dis, si Dieu est avec toi, qui va être contre toi? Donc le plus important dans une vie chrétienne, c'est chercher la présence de Dieu. Dans son intérieur. Une intimité personnelle. J'insiste sur l'intimité personnelle. J'insiste sur ça, frères et sœurs. Et cette recherche exige tout notre cœur. Pas une prière désintéressée. Pas une prière non persévérante. Et j'ai aimé cette approche du pasteur Rémi pendant son séminaire à Pelnoretti. Où il disait qu'il y avait 3 types de serviteurs de Dieu. Il y en a qui se servent de Dieu. Il y en a qui se servent eux-mêmes. Et il y en a qui servent Dieu. Les chrétiens. C'est pas le pasteur, c'est moi. Les chrétiens, c'est le chrétien. Le chrétien qui se sert de Dieu pour qu'il avance. Et ça, prière, Seigneur, je veux toujours une promotion. Je veux une promotion. Je veux une promotion. Je veux une promotion. Il est toujours allé chercher des promotions. Et quand il a des promotions, il abandonne l'église. Les chrétiens. Les chrétiens qui se servent eux-mêmes. Parce qu'on sait que les chrétiens donnent des faveurs. Ils se servent à partir de ça. Comment on sait que les chrétiens? Et puis certains frères donnent certaines faveurs. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut des hommes, Dieu veut des femmes, Dieu veut des chrétiens qui servent Dieu. Alléluia. Qui ont en premier l'intérêt divin. Je dis l'intérêt divin.
l'intérêt n'est pas loin. C'est servir les autres. Parce que tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne vois pas sans servir les hommes qui sont devant toi. C'est pourquoi Jésus a dit que à chaque fois des choses à un seul petit qui croit en moi, c'est en moi que vous l'avez fait. Amen. Amen. Donc, cherchez Dieu. 3 vérités à retenir ce matin. La première, chercher la face de Dieu, c'est chercher sa présence au-delà de ses bienfaits. Chercher la face de Dieu, c'est chercher Dieu de tout cœur. Amen. Amen. Dans une prière persévérante. On ne s'arrête pas de chercher Dieu, on continue de chercher Dieu. Même nous qui sommes là, pasteur, on continue de prier tous les matins, tous les soirs, on prie pour que Dieu se révèle à nous, pour vous faire du bien. On cherche Dieu, on est obligé. Et le fruit de cette recherche, c'est là le plus, c'est là, je dis, c'est là l'ancrage du message ce matin. Le fruit de la recherche de Dieu, c'est l'intimité avec Dieu qui débouche sur le réveil. Amen. 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 Ne te contente plus de prier en surface, non. De prières superficielles, non. Je t'invite aujourd'hui à ne plus te contenter d'une prière en surface, mais que à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, que ta prière soit marquée par une recherche sincère et intense de la face de Dieu, dans le secret, dans le jeûne, dans la prière, dans la persévérance. Que Dieu nous aide à chercher sa face. Que Dieu nous aide à chercher sa face, mon frère. C'est pourquoi, Seigneur, je cherche ta face sans me lasser et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. C'est pourquoi, Seigneur, je cherche et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. C'est pourquoi, Seigneur, je cherche ta face sans me lasser et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. c'est pourquoi, Seigneur, je cherche cherche ta face sans me lasser et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. Il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie, où il n'y a plus jamais soif. Il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie, où il n'y a plus jamais soif. où il n'y a plus jamais soif. C'est pourquoi, Seigneur, je cherche ta face sans me lasser et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. C'est pourquoi, Seigneur, je cherche ta face sans me lasser et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Je voudrais qu'on prie ce matin. Selon que tu as reçu ce message ce matin, prie le Seigneur. Dieu veut
des hommes et des femmes qui entrent dans son intimité, qui entrent dans sa présence. Qui entrent dans sa présence comme lorsqu'on entre dans une audience. On échange. Il y a un échange, il y a un échange. Il doit y avoir un échange entre toi et Dieu. C'est-à-dire que tu pries, et pendant que tu es en train de prier, de parler à Dieu, Dieu te répond. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Mama shata baba, yanda ba shaka baba. Rebo sanda ba sheki debo sota baba. Yeshua kaya ba sanda ba hinda ba shaka baba. Rebo sanda ba shaka baba. Ye mama shaka baba 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 baba. Yamasha. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens réveiller notre esprit. Nous voulons entrer dans ta présence. Nous voulons entrer dans ta présence. Avec des cœurs tout entiers, des cœurs purs. Seigneur, des cœurs vrais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Nous voulons développer l'intimité avec toi. Ah, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. C'est pourquoi, Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. Je vous prie de répéter après moi. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes dans ta présence. Et nous voulons rester dans ta présence. C'est pourquoi, Seigneur, donne de chercher ta face continuellement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cherchez ta face, Seigneur, continuellement. Avec des cœurs purs. Des cœurs désintéressés. Des cœurs concentrés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que la recherche de ta présence crée en nous. Crée en nous l'intimité avec toi. L'intimité avec toi. Une intimité personnelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce que dès aujourd'hui, notre vie de prière va changer. Notre vie de prière va changer. Notre façon de te chercher va changer. Nous allons nous connecter à toi par le Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le pasteur Julien prie pour nous tous. Nous n'avons pas fini de prier. Chacun va se tenir devant Dieu. Seigneur, réveille ma vie de prière. Réveille ma vie de prière. Seigneur, non pas des prières flash le matin, non pas seulement des prières flash le soir, mais véritablement prier. Je veux prier, Seigneur. Je veux que ma vie, Seigneur, ressemble à la tienne. Oh Dieu, je veux prier. Aussi, je te prie, Seigneur, de réveiller ma vie de prière. Que chacun prie maintenant. Seigneur, réveille ma vie de prière, oh Dieu. Je refuse d'être un chrétien qui ne prie pas. Je refuse d'être un chrétien qui ne prie pas. Seigneur, réveille ma vie de prière. Oh Dieu, tu en es capable par ton Saint-Esprit. Seigneur, je refuse de ne pas prier. Oh, selon qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi au milieu des morts. Seigneur, oh Dieu, viens réveiller nos vies. Viens réveiller nos vies de prière. Fais de nous des hommes et des femmes qui prient encore, qui prient toujours. Oh Dieu,
jusqu'à ce que tu nous exauces. Non pas compter sur la prière de l'autre, mais compter d'abord sur ma propre prière. Seigneur, oui, fais de nous, Seigneur, une église qui prie. Parce que l'église du Seigneur est d'abord une maison de prière. Oh Dieu, fais de nous une église qui prie. Que cette maison soit une maison de prière. Une maison de prière. Elle le sera par ta prière. Elle le sera par ta prière, par ma prière, par nos prières. Oh Seigneur, viens nous réveiller. Viens nous réveiller. Viens nous réveiller. Au nom de Jésus, viens nous réveiller. Viens réveiller nos vies de prière. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour prendre position et renverser tout ce qui nous empêche de prier, tout ce qui nous empêche d'avoir une vie de prière, tout ce qui nous empêche d'avoir une intimité avec le Seigneur. Alors élève ta voix, prends position pour renverser au nom de Jésus tout ce qui t'empêche d'avoir une vie de prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renverse, je m'oppose, oh oui, je détruis tout ce qui se dresse devant moi, devant ma vie de prière et constitue un obstacle à mon intimité avec Dieu. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je m'oppose à toute influence, aux habitudes, oh Dieu, à la routine, oh Dieu, à tout ce qui vole mon temps de prière. Seigneur, je le renverse maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, prie ma soeur, prie. Prie encore. Prie encore. Prie encore. C'est la prière qui est la solution à nos défis, à nos problèmes, aux obstacles, aux géants qui se dressent devant nous. Nous vaincrons par la prière. Nous vaincrons par la prière. Oh Seigneur, viens réveiller nos vies. Viens réveiller nos vies. Viens réveiller nos vies de prière. Oh Dieu, viens réveiller nos vies de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père éternel, pour une restauration de la vie de prière, l'intérêt de la prière, la conscience éternelle, Dieu, de la prière, un réveil de la prière. Au nom de Jésus, lorsqu'il y a une vie de prière, tu ne forces rien, tout va comme sur les roulettes. Nous voulons la vie de prière. Seigneur, interviens, que quelque chose ce matin, à l'instant même, se déclenche au-dedans de nous. Au nom de Jésus, nous refusons la monotonie, nous refusons la lourdeur, nous refusons les fatigues, nous refusons les excuses qui n'ont pas de place. Au nom de Jésus, mes pères, par la puissance du Saint-Esprit, ce matin, que quelque chose se réveille au-dedans de nous. Au nom de Jésus, que nous retrouvons, oh Dieu, notre vie de prière, le premier amour dans la prière. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ton toucher, pour l'action du Saint-Esprit ce matin. Au nom de Jésus, amen. Nous allons prier pour appeler la vie de Dieu, la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui facilite la prière. La prière devient spontanée. La prière n'est plus un fardeau. La prière n'est plus une contrainte. Nous appelons la présence de Dieu. La présence de Dieu dans nos vies. La présence de Dieu dans nos maisons. La présence de Dieu. Appelle la présence de Dieu. Dieu veut que tu l'appelles. Dieu veut que tu l'appelles. Seigneur, ta présence dans ma vie. Ta présence dans ma vie. Voilà ce que je veux, Seigneur. Dans ma maison, ta présence. Oh Dieu, que toute influence qui n'est pas la tienne, Seigneur, soit chassée de ma maison, soit chassée de mon environnement, car c'est ta présence que je veux. Oh Dieu, ta présence, au nom de Jésus, ta présence, Seigneur. Nous prions pour la présence de Dieu. Seigneur, nous voulons demeurer en toi. Seigneur, si nous demeurons en toi et que tu demeures en nous, Seigneur, tout ce que nous demanderons sera accordé. Seigneur, nous voulons une présence continuelle. Ta présence continuelle dans nos vies, dans nos maisons.
Seigneur, c'est toi qui es le Dieu du temps. C'est toi qui es le Dieu des circonstances. Seigneur, le temps ne nous appartient pas. Accorde-nous ces moments d'intimité continuelle avec toi. Seigneur, nous voulons avoir cette relation intime, cette relation profonde. Seigneur, avec toi, Seigneur, ta présence qui rafraîchit nos vies, ta présence qui transforme. Accorde-nous cette présence bienfaisante. Seigneur, nous t'en supplions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Oh Dieu, tu nous interpelles ce matin. Oh Dieu, donne-nous de ne pas être de simples auditeurs, mais de passer à l'action. De passer à l'action. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Il n'envoie pas sa parole en vain. Il l'envoie pour qu'elle soit agissante dans nos vies. Pour qu'elle transforme nos vies. Et ce matin, Dieu veut que nous cherchions sa face, que nous la cherchions davantage au travers de la prière. Que son nom soit béni. Asseyons-nous. Nous poursuivons avec la collecte des dîmes et des offrandes. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Présence de Dieu, c'est toi que je veux. Aïe, aïe, aïe. Présence de Dieu, c'est toi que je veux. Aïe, 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 aïe. Présence de Dieu, c'est toi que je veux. Aïe, 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 aïe. Présence de Dieu, c'est toi que je veux. Aïe, 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 aïe. Présence de Dieu, c'est toi que je veux. Aïe, aïe, aïe. Présence de Dieu, c'est toi que je veux. Aïe, aïe, aïe. Présence de Dieu, c'est toi que je veux. Aïe, aïe, aïe. Présence de Dieu, c'est toi que je veux.
prions. Oui, Seigneur, ces dîmes et ces offrandes, nous les remettons entre tes mains, Père, afin que tu les bénisses. Seigneur, nous venons encore ce matin te dire merci parce que tu nous as donné les moyens que nous avons apportés dans ta maison. Merci aussi, Seigneur, d'avoir disposé nos cœurs, Père, pour que nous puissions toujours contribuer en ces lieux. Oui, Seigneur, veuille encore nous donner les moyens et ouvre les portes également à tous ceux-là qui sont à la recherche d'un emploi, pour que tous ensemble ici, Seigneur, puissions apporter plus pour toute la gloire de ton œuvre. À toi seul, Seigneur, l'honneur et la louange, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Qui a été béni ce matin. Gloire soit rendue à notre Dieu. Acclamons-le encore. Seigneur, merci. Tu es merveilleux. Tu es bon. L'Éternel est bon. Il est miséricordieux et compatissant. C'est notre bien qu'il veut. En Jésus-Christ, son Fils. Voilà quelques annonces.